Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Tu es sondé et éprouvé par Dieu pour ton abondance. Alors nous souhaitons tous l'abondance, abondance de vie, abondance spirituelle, abondance de matériel, peut-être financière, abondance au niveau des amis, au niveau du travail, abondance de paix, de joie, d'amour, abondance de dons spirituels, abondance de bonne santé. Mais parfois et souvent, cette abondance passe par un processus par lequel Dieu va nous sonder et nous éprouver. Voyez? En fait, il est écrit « Mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance ». Donc il y a un « mais avant ce « mais », voyons comment Dieu sonde et éprouve. Regardez. Et il domine éternellement par sa puissance, ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites entendre vos voix pour sa louange. Il amène notre âme à la vie, et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. Car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Voyez? Donc il nous a sondés, il nous sonde, il sonde nos cœurs, nos pensées secrètes, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il est très attentif à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous faisons, et il nous éprouve. Nous sommes éprouvés et sondés, comme on éprouve l'argent. Et regardez, tu nous avais amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau, tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Donc, voyez, il y a de l'adversité, il y a de l'opposition. En fait, on voit bien que Dieu nous sonde, Dieu nous éprouve, et ce n'est pas pour autant le diable qui fait des choses pour nous rendre la vie difficile. Parfois, c'est simplement que Dieu nous sonde, nous éprouve, afin de nous épurer, afin de nous affiner, d'enlever en nous encore tout ce qui traîne pour nous polir, nous raboter, nous rendre, nous assainir, nous sanctifier, pour nous rendre, nous assouplir, nous adoucir. En fait, pour nous amener aussi à avoir le caractère de Jésus-Christ. On parlait de la très grande douceur et humilité de Moïse, telle qu'il n'y en avait pas d'autre sur la terre. On parle aussi de la grande piété de Job, ou de la grande foi de Abraham. Mais Dieu veut que nous ayons vraiment ces choses-là, afin d'entrer dans notre abondance. Donc Dieu nous éprouve et nous sonde, avec de l'adversité parfois, avec des choses qui vont nous... Ça va être comme des tests, des épreuves à passer pour avoir un diplôme, vous voyez. Souvent, on a tout un tas d'épreuves pour obtenir le diplôme. Ça demande un travail, ça demande des efforts, ça demande de faire des recherches, ça demande de faire marcher son cerveau, de faire marcher, d'utiliser tout ce que l'on a en nous pour arriver à obtenir ce diplôme. Et en fait, dans les choses de Dieu, Dieu souvent va nous faire passer par ce genre de chemin, des épreuves, de l'adversité, des oppositions, des chemins un peu de travers, des chemins un peu... Mais ça, c'est vraiment pour notre bien, afin ensuite de pouvoir donner notre abondance. Donc regardez, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau,
tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête, nous avions passé par le feu et par l'eau. Vous voyez? Par le feu et par l'eau. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment pour enlever les souillures du péché, c'est pour enlever toutes les saletés, les scories, comme il est dit aussi, vous savez, il est parlé des scories. Et hier, je lisais, hier soir, je vais vous montrer que l'eau, alors, regardez, l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Voyez, vous avez ça dans Nombre chapitre 31 au verset 23. Donc en fait, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Donc en fait, c'est pour la purification, pour la sanctification. Parfois, il faut passer par la sanctification et la purification pour recevoir l'abondance des sacrificateurs. Parce que nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour recevoir l'abondance, il faut d'abord passer par la purification. Donc, vous voyez, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Et Dieu nous fait passer par le feu pour nous rendre purs, pour accéder à notre abondance. Mais c'est par l'eau prévue contre les souillures. Mais c'est par l'eau, cette fois-ci on voit que c'est l'eau, le feu et l'eau. Mais c'est par l'eau prévue pour les souillures que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Donc ce qui ne peut pas aller au feu sera lavé par l'eau. Vous le ferez passer par l'eau. Vous nettoierez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Donc c'est ensuite alors que vous pouvez entrer dans l'abondance, voyez, dans le sein du sein, enfin dans votre richesse. Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que si vous n'avez pas l'abondance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des résistances de votre part et que vous devez céder, abandonner certaines choses, obéir à Dieu pour voir s'accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. Vous voyez? Alors, on va revenir là. Donc en fait, votre abondance, ça peut être les besoins que vous avez actuellement, mais Dieu vous demande d'abandonner toute contestation, d'abandonner tout murmure, tout péché, toute désobéissance, et de la confesser, de l'abandonner, et alors Dieu vous fera entrer dans votre abondance, dans le camp, dans le sein du, enfin voilà, dans votre terre promise du moment, on va dire. Et regardez, il est dit, alors, que, en fait, il est dit un peu plus loin, mais les rebelles seuls demeurent dans des lieux arides. Donc, souvent, l'abondance n'est pas accessible à cause de la rébellion, ou encore des idoles dans le cœur, ou alors parce que des pardons qui ne sont pas confessés, des honneurs qui ne sont pas rendus à qui mérite honneur. Important d'honorer ses parents, important de ne pas mépriser les gens, de ne pas mépriser les frères, important d'avoir de bonnes pensées. Donc une fois que toutes ces choses sont abandonnées, Dieu vous fait rentrer dans l'abondance, mais s'il y a de la rébellion, eh bien, vous risquez d'être encore, de demeurer dans des lieux arides. Donc c'est pour ça que vraiment, mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu pour tout ce qui ne va pas encore, et demandez-lui la force, la grâce de pouvoir accomplir toute sa volonté, et alors l'abondance vous sera accordée. Et puis sachez que ça peut aller très vite. Un jour, en quelques secondes, Dieu peut transformer votre vie, mais simplement ne résistez pas, abandonnez le mal,
Et, et ensuite, Dieu vous fera rentrer dans cette abondance. Voyez donc, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent, tu nous avais amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau, tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Voyez, on aurait dit qu'ils étaient perdants, on aurait pu croire, mais ils ont continué dans la foi, ils ont persévéré dans la foi, ils n'ont pas abandonné Dieu malgré les difficultés, ils n'ont pas abandonné Dieu malgré les persécutions, malgré le mal, ils n'ont pas accusé Dieu, vous voyez, ils se sont humiliés, ils ont persévéré dans la foi, ils sont passés par le feu et par l'eau, vous voyez, ils ont été purifiés, éprouvés, ils ont abandonné le mal et Dieu les a lavés dans la prière, voilà, voilà. Et ensuite, mais tu nous en as fait sortir pour nous donner l'abondance. Alléluia. Voyez, donc c'est ça l'excellente nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des épreuves, ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés. C'est tout simplement aussi peut-être parce que Dieu vous fait passer par là, feu et par l'eau, afin de vous purifier, de vous laver, et plus tôt ça sera fait, plus tôt vous serez purifié, plus tôt vous serez lavé vous serez lavé de toutes ces scories, de toutes ces choses qui traînent encore en vous. Ça peut être aussi lié à la sanctification extérieure. J'en parle souvent dans mes vidéos. Si vous avez encore les rouges à lèvres, les talons aiguilles, les faux cheveux, voilà, si vous avez toutes ces choses-là, sachez que euh, pour Dieu, il n'y a pas de sanctification à moitié. La sanctification est totale ou pas du tout. On voit très bien que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs se sanctifiaient, même les vêtements, et que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, Dieu regarde à toutes choses. C'est-à-dire que il faut vraiment, vraiment plaire à Dieu. Et, et ensuite, si vraiment vous abandonnez les choses qui ne lui plaisent pas, eh bien, que vous travaillez à votre purification, votre sanctification, dans la prière à genoux, ça peut aller très très vite pour que Dieu vous fasse entrer dans votre abondance. C'est vraiment ça à comprendre. Et ne lui résistez pas, résistez au mal, surtout résistez au malin. Et à ce moment-là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous manquerez de rien. Et vous ne serez pas dans le désert ou dans des lieux arides. Car les lieux arides sont seulement pour les rebelles. Mais vraiment, vraiment, revêtez le caractère de Jésus-Christ en humilité, en simplicité, en amour, en joie. Soyez reconnaissants, plein de gratitude. Ne murmurez pas comme dans le désert. Ne murmurez pas comme l'ont fait, on le voit dans le désert, les Israélites. Mais soyez toujours joyeux, soyez reconnaissants par toutes choses. Soyez comme des petits enfants, abandonnez le mal, renoncez au mal et remerciez Dieu pour toutes choses. Et vous verrez votre abondance se manifester à vous d'une façon extraordinaire. Parce que Dieu veut pour vous de la joie. Dieu veut pour vous une vie abondante. Voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous remercie de l'avoir suivi. Bien que je ne vois personne en direct, c'est peut-être que la vidéo est en privé, comme j'ai eu des bugs avec Facebook. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez la partager, la retrouver sur ma chaîne YouTube Serge le Prédicateur et sur la chaîne Réussir ma vie spirituelle lorsqu'elle aura été débloquée. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye.